Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Manon Bril, comme on vient de le dire. Je suis docteur en histoire et je suis la créatrice de la chaîne YouTube C'est une autre histoire où je vulgarise l'histoire pour le grand public, ainsi que sur les autres réseaux sociaux, bien sûr. Pendant ma thèse, j'ai travaillé sur les symboles dans les images. Je ne vous détaille pas le sujet, mais si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Et donc, c'est pourquoi pour cette conférence, pour cette mini-conférence, je vous propose un petit entraînement à l'iconographie, c'est-à-dire à la lecture des représentations. Donc il faut savoir que dans l'histoire de l'art, les artistes appliquent des codes de représentation très précis dans leurs œuvres, même si bien sûr ils peuvent jouer avec ces codes et les détourner, etc., les remettre en cause. Mais le but, c'est que les spectateurs et les spectatrices puissent reconnaître les sujets représentés devant leurs yeux, bien sûr. Donc tel personnage, vous allez le représenter de telle manière avec tels vêtements, tels objets, tels animaux, ce qu'on appelle des attributs. Ça sert tout simplement à pouvoir lire l'image. Exemple, touc, yes. Par exemple, dans l'Antiquité, si vous faites une statue de Zeus, eh bien, il a souvent une barbe. C'est pas systématique, mais souvent. Donc, pour le différencier d'un autre dieu avec une barbe, comme par exemple Poséidon, eh bien, on va l'accompagner soit d'un aigle qu'on n'a pas dans cet exemple, mais qui est son oiseau, soit on va lui mettre le foudre dans la main, comme vous voyez ici. Et oui, on dit bien le foudre quand on parle de l'attribut de Zeus. Et Poséidon, donc, on lui donnera, par exemple, plutôt le trident, comme dans cet exemple. Donc, apprendre l'iconographie, ça vous permet de comprendre et de reconnaître les scènes que vous voyez dans les tableaux au musée, puisqu'elles sont récurrentes. Et je trouve ça assez sympa, parce qu'en dehors de si on aime ou pas une œuvre, si elle nous touche ou pas, eh bien, c'est assez agréable d'être capable de reconnaître ce qui est devant nos yeux, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous apprendre à reconnaître des scènes de l'histoire de l'art en s'appuyant sur des œuvres qui sont également dans le musée, que vous pourrez retrouver après si vous n'y êtes pas encore allé. Et donc j'ai choisi ce joli thème des femmes trancheuses de tête, un sujet qui me tient à cœur et que je vais vous raconter à travers 2 épisodes de la Bible, celui de Judith et de Salomé, bien sûr. Donc, on va ouvrir le bal tout de suite avec cette magnifique œuvre. Il s'agit d'une copie XVIIe siècle d'un tableau du grand Rubens, le peintre de la Renaissance, bien sûr, qui s'appelle Judith et Holoferne. Donc je vais vous raconter l'histoire de Judith avant de décrypter le tableau. Alors dans l'Ancien Testament, l'histoire de Judith est racontée dans le livre de Judith, comme c'est bien fait. Et ça raconte un épisode où le peuple juif est en infériorité face à l'armée assyrienne. Et c'est la ruse de Judith qui va leur permettre de gagner la bataille. Donc le roi des Assyriens s'appelle Nabuchodonosor II. Attention, les noms dans la Bible, on est servi. Il envoie son général Holoferne, je vous avais prévenu pour les noms propres, et Holoferne avec son armée rase tout sur leur passage, donc jusqu'à arriver à la ville fictive de Béthulie où vit Judith. Alors c'est la panique, évidemment, mais Judith dit aux siens, donc les Juifs, ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Mais je vous dis pas quoi. En effet, ça va être un peu gore, mais vous êtes spoilés par le tableau derrière moi. Donc Judith se fait belle et elle va avec sa vieille servante trouver Holoferne en lui disant qu'elle a des infos à lui donner sur son peuple, les Juifs. Lui se dit juste « cool, une bonne meuf », telle Orelsan, et il lui propose de rester avec lui et notamment il l'invite à un banquet. Et pendant ce banquet, il se met une grosse caisse et Judith va en profiter. Elle va dans sa tente avec lui et quick, elle lui coupe la tête en 2 fois, précise la Bible. Petit détail croustillant. Elle ramène ensuite la tête d'Holoferne à Béthulie, elle galvanise les Juifs, ils sont super motivés parce que vive le développement personnel et ils attaquent les Assyriens qui, eux, sont désemparés par la perte de leur chef et s'enfuient. Donc, regardons ce que ça donne en images juste derrière nous. Donc dans l'histoire de l'art, sachez déjà qu'on représente très souvent le moment où Judith décapite Holoferne, comme vous voyez ici, ou bien juste avant ou juste après. On va en parler. Donc ici, on voit qu'on est dans la tente, n'est-ce pas, du chef. On voit que c'est une belle tente bien riche. Vous voyez, il y a des décorations, il y a des pieds sculptés de lions, etc. N'hésitez pas à aller le voir en haut de plus près. Judith est tranquillement en train de couper cette tête finalement, hein, décontractée, mais elle a la vengeance divine avec elle, comme vous voyez, les rayons du soleil, donc les rayons divins, bien sûr, pas du soleil. Voilà, c'est la vengeance divine, donc elle a le droit de couper des têtes. Lui, à l'inverse, est en train de souffrir. Le contraste est souvent saisissant entre les deux.
Voilà, il y a vraiment le camp du bien et le camp du mal. On voit un vase qui se renverse ici, qui rappelle le sang d'Holoferne qui coule. Et derrière Judith, vous voyez sa vieille servante qui a l'air de dire chut avec les petits anges derrière. Pourquoi des petits anges? Pour rendre la scène peut-être un peu plus mignonne? Je ne sais pas. Et au fond, la lune tout en haut à droite, parce qu'un peu de poésie ne peut pas tuer. Enfin, du coup, si. Et ici, au musée, alors il y a plusieurs représentations, c'est vraiment un thème très récurrent, mais j'en ai choisi un deuxième, que vous pouvez donc voir ici aussi. Et il est magnifique ce tableau, je l'ai découvert hier en vrai, du coup il est impressionnant et tout, n'hésitez pas à aller le voir, il est très grand. Je vous fais une mini introduction dessus. Il s'agit d'une femme peintre et ça fait plaisir, elle s'appelle Rosalie Bidot, il n'y en a pas si souvent des femmes peintres donc on est content. On l'a surnommée Zélie et donc cette fois on est au 19e siècle et Rosalie Bidot est issue d'une famille d'artistes, elle a peint notamment des scènes historiques et des portraits, ce qui n'est pas si courant pour les femmes non plus, donc normalement elles doivent se concentrer sur des thèmes dits futile. Donc une scène grandiose de la Bible peinte par une femme, c'est stylé, même si bien sûr on connaît d'autres exemples de femmes qui ont pu le faire. Bien sûr, la plus connue, c'est sans doute Artemisia Gentileschi au XVIIe siècle, qui a peint aussi une Judith décapitant Holoferne, à qui elle aurait donné les traits de son agresseur, son ancien maître de peinture. Oups. Donc, revenons à cette œuvre ici. Alors, là, petit point de désaccord avec le cartel du musée qui dit que le tableau s'appelle Judith venant de tuer Holoferne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la qualité de l'image. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est le moment juste avant où elle se motive. Donc, pareil, avec la grâce de Dieu, vous voyez les rayons en haut et tout. Parce que Holoferne, on le voit derrière, il a toujours sa tête sur les épaules. Il est ivre-mort, certes, mais pas encore mort. Et d'ailleurs, le cadre d'époque, que vous verrez en haut aussi, dit juste Judith. Donc bref, mon avis, c'est que c'est plutôt la scène juste avant, où elle est en train de se motiver. Gros mood pour Judith, d'une manière générale. Elle incarne vraiment une figure battante qui, elle, a lutté alors que son peuple avait abandonné. Voilà, on la retrouve souvent très, très motivée, comme ça, contrairement à la figure suivante que l'on va voir maintenant, Salomé. Alors, comme vous le voyez, c'est pas la même joie du côté de Salomé et pour cause, son histoire est très différente. Donc avant de vous la raconter, je vous présente le tableau rapidement. Il s'agit d'une copie soit du XVIIe, soit du XVIIIe siècle, d'une œuvre de Guido Reni, un autre peintre de la Renaissance. Et le tableau s'appelle Salomé présentant la tête de Saint Jean-Baptiste. Donc l'histoire de Salomé est également un épisode de la Bible, dans les évangiles du Nouveau Testament cette fois. Et on ouvre ce beau récit avec une histoire d'inceste. Hérode Antipas est le souverain de Galilée et il épouse Hérodiade, qui est la fille de son demi-frère. Donc, inceste, ok? Et elle a déjà une fille de son précédent mariage, Salomé. Mais il y a une personne qui dénonce ce mariage car il est incestueux. Il s'agit de Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste, comme vous le voulez. Hérode Antipas est évidemment vexé de cette dénonciation. Il le fait arrêter, mais il n'ose pas le faire exécuter parce que le peuple kiffe. Le peuple kiffe à donf. Ce qui fait qu'Hérodiade a les boules, que cet impertinent continue de vivre alors qu'il aura tenu tête. Pas pour très longtemps. Et puis arrive l'anniversaire d'Hérode Antipas et Salomé danse pour lui, donc pour son beau-père, qui est aussi son grand-oncle. Voilà. Et Hérode Antipas est séduit, figurez-vous, non content d'avoir épousé sa nièce. Il ferait bien une petite visite à sa petite nièce apparemment. Il lui promet de lui offrir ce qu'elle demande, quoi que ce soit. Sauf que Salomé, elle, ne sait pas trop quoi demander. Et c'est là que sa mère, Hérodiade, se dit « Impec, voilà, une bonne occasion de me venger. Demande la tête de Jean-Baptiste, dit-elle à sa fille. Il s'est foutu de ma gueule et il est encore en vie. Demande sa tête sur un plateau, ça fait plus classe. » Et voilà, donc Hérode Antipas est obligé d'accomplir sa promesse. Et Jean-Baptiste devient un martyr et deviendra donc Saint Jean-Baptiste, une canonisation servie sur un plateau. Dans l'histoire de l'art, pour présenter cet épisode, il y a deux moments en particulier qui sont les plus choisis par les artistes. Soit on voit la danse de Salomé, donc très sensuelle, parce qu'il n'y a jamais de mauvaise occasion de représenter une meuf sexy. Soit on voit la scène du plateau, comme sur notre tableau, et c'est le moment où elle apporte la tête à sa mère. Elle a l'air ravie.
Bref, donc maintenant, vous savez reconnaître 2 scènes de meufs avec des têtes coupées, ok? Si c'est une femme qui est en train de couper une tête ou qui a l'air super motivée, ok? Vous savez que c'est Judith maintenant. Par contre, si vous voyez que la tête est servie sur un plateau et que la jeune femme a l'air moins à l'aise, eh bien, c'est Salomé. Merci à vous. Merci beaucoup, Manon Bril.